Hello! Bon, comme promis, partie numéro 2 de l'explication, certes pas exhaustive, de mon oracle Magic of You. Donc j'en étais à la carte 25. Ah ouais, mais attends, c'est quoi ce cadrage encore? Voilà, évidemment, hein. Voilà, voilà. Alors, 25. Phénoménon. Alors, et ben là, j'ai surligné qu'une phrase qui dit, en fait, ça nous parle de l'ouverture du chakra coronal. Donc pour ceux qui s'y connaissent pas du tout, c'est celui que nous avons juste au milieu du crâne en fait, hein. Donc celui qui est juste après le chakra du troisième œil, hein, situé entre les deux paupières, approximativement. Voilà, donc bah, c'est encore une fois, c'est super beau, hein. Enfin, il y a des tas d'univers, les coloris sont magnifiques. J'aime bien, moi. Ensuite, 26, protection. Protection. Alors, protection, qu'est-ce que j'ai surligné? Oui, une seule ligne, avoir de la compassion pour toutes les âmes blessées. Et Dieu sait qu'il y en a. Blessées, blessées en elles-mêmes ou même qui nous ont blessés nous, à différentes périodes de nos vies. On n'est pas toujours tombé sur des personnes super agréables, super gentilles et super bien attentionnées envers nous. Donc, là encore, hein, il y a cette notion de pardon, de compassion et de prière. Voilà. Hop. La carte 27, résilience. Alors. Ah bah j'ai rien surligné du tout, tiens. Alors du coup je vais le relire. Ah bah si. Fais cramer ton passé en fait. En gros, hein, c'est ma trad. Oui, c'est quelqu'un qui est vraiment en paix avec tous les événements plus ou moins douloureux qu'elle a pu vivre et qui a compris que c'était le chemin par lequel elle devait passer pour en arriver là où elle est maintenant. Et c'est plus du tout une souffrance ou un fardeau, c'est une force en fait. Euh, ouais, c'est une force. Voilà. Ensuite, on nous reparle de sacrifice. Sacrifice avec. C'était pas Hamlet, hein. Je sais plus, j'ai pas eu le temps de regarder, je regarde tellement de trucs. Mais en tout cas, elle s'appelle bien Ophélie, hein, la peinture dont je vous parle. C'est du Shakespeare, ça c'est sûr. Mais je sais plus dans quelle pièce de théâtre. Je retrouverai. Alors, qu'est-ce que j'ai mis Oui, il y a une notion de se recycler en fait. C'est-à-dire que voilà, une fois qu'on en est arrivé à ce constat qu'on n'est plus dans la souffrance, mais dans l'acceptation et euh, dans le je ne regarde plus derrière, comment est-ce que je me recycle? Comment est-ce que j'oriente ma vie? Dans quelle direction vais-je aller? Et en quoi ce que je suis devenue peut aider à la progression du monde. Alors, dit comme ça fait tout de suite, oh là là, la fille, elle a un ego, ça y est, quoi. Non, c'est pas ça. Mais à partir du moment, on est chacun à la bonne place. Et, et oui, on peut tout à fait, quand on a conscience en fait du tout, être une simple. J'aime bien cette expression de la goutte d'eau en fait, hein.
mais être une simple goutte d'eau qui va agir à son échelle, on n'a pas conscience de ce que ça peut produire. Là, je parlerai bien de l'effet papillon, mais j'en ai pour 50 ans. Mais voilà, chacune de nos actions posées avec une intention d'amour et dans l'aide, j'insiste sur le côté désintéressé du truc. C'est difficile, hein, et je ne dis pas que j'en suis là, hein, attention. Mais aider l'autre de façon désintéressée, même celui qui comme ça de prime abord te donne pas du tout envie d'aller discuter avec, tellement il y a tout qui te hurle, oula, je le sens pas. Mais c'est ça aussi le dépassement, je sais pas, faut oser quoi, faut oser. Et je te garantis, toi qui m'écoutes, que quand tu oses, ne serait-ce que simplement être toi, en ayant pleinement connaissance de toutes tes limites, eh ben, y a des choses qui se passent, dont on n'a pas forcément conscience, et tant mieux, j'ai envie de dire, sinon on serait tous avec des melons pas possibles à se dire « ouais, trop je suis quelqu'un ». Non, tu es quelqu'un, oui, c'est sûr, mais tu es quelqu'un qui est à ta place et qui agit comme il se doit et sans te prendre pour la starlette. Bref, voilà. Ensuite, donc ça m'a dit, ça m'a dit pas. Bon, ça m'a dit, j'en ai déjà parlé, hein, c'est la carte de l'éveil en fait, hein, l'éveil spirituel, l'éveil à Dieu, l'éveil à... Je dis Dieu, mais je respecte complètement les personnes qui sont d'autres confessions, d'autres qui ont trouvé une certaine paix dans d'autres traditions, et j'en connais, et t'en connais sûrement aussi. De toute façon, tout ce qui nous apporte de la paix, de l'amour et de la joie, c'est Dieu. On peut l'appeler comme on veut, c'est Dieu, voilà, il n'y a pas photo. Ça m'a dit... alors là, là non plus, j'ai pas surligné énormément de choses. Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est l'unité parfaite en fait, hein, entre son petit soi et le grand tout. C'est ça. En fait, je pense que quand tu es sur ce chemin, et là je parle pas du tout de moi, je parle de personnes, enfin de bouquins ou d'audio que j'ai pu écouter de personnes que moi je considère comme extrêmement éveillées et qui sont des sources d'inspiration pour moi, hein, dans ma vie. Qui arrivent à un tel détachement de... alors il y a un détachement, mais il y a une vraie puissance dans la vie. Il y a un détachement par rapport aux émotions, c'est-à-dire il va lui arriver quelque chose qui à moi peut me sembler absolument tragique, hein. Mais la personne, là j'ai envie de parler de Krishnamurti par exemple, hein. Je vous invite à aller faire un petit détour sur Google, because Google is your friend. Ouais, j'aime bien prendre des accents comme ça, des fois ça me fait rigoler. Qui a vécu des trucs de ouf et qui est en acceptation totale de tel deuil, bon. Ça fait partie du chemin de la vie et de toute façon, c'est pas cette vie-là qui compte, c'est celle d'après, hein. C'est la vraie vie avec un grand V, enfin 2 grands V, vrai et vie, voilà. Ensuite, hop, celle-ci. Toujours des cartes très belles. Oui, c'est ça, l'acceptation de toutes ces parts d'ombre et de toutes ces parts lumineuses aussi, parce que nous sommes ça. Nous sommes ce mélange. Nous sommes ce mélange de noir et de brillant,
Et puis c'est tout ce qui fait l'individu que nous sommes. Et c'est ça aussi, reconnaître en l'autre sa noirceur certes, mais aussi sa brillance. Et du coup, ça change complètement le rapport à l'autre quand t'es dans ça, en fait. Quand tu vois ça. Bon, solitude. Tu es seul, mais pas. Tu es tout seul, mais pas solitaire. Oui, effectivement. Ça, c'est la carte de l'introspection, et c'est une phase qui est complètement normale. T'es obligé de passer par là. Si tu veux dépasser certaines peurs, certaines craintes, certaines angoisses, certaines choses qui t'ont tellement bouffé que t'en vivais plus, tu dois passer par là en fait. Hein. Pour tout décortiquer, jusqu'à la dernière miette. Hein. Et une fois que c'est décortiqué, ça n'a plus d'existence en fait. Puisque c'est décortiqué, puisque ça a été désatomisé, désintégré, ça n'existe plus. Donc c'est chouette. Hein. Ensuite, la carte 32. Make your dreams real. Avec l'accent bon, comme ça. Alors, ouais, là j'ai souligné que 3 mots, 4 mots. Les nuages de l'illusion. Mais oui, c'est ça en fait. C'est ça. Quand tu as compris que le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une illusion, alors, comprenons-nous bien, tu vas prendre ta bagnole et t'encastrer sur un platane. On est d'accord que toi, déjà, tu risques d'avoir des gros soucis et ta bagnole, elle est pliée. On n'est pas dans l'illusion, on est dans le concret. Elle va finir à la casse ou alors tu vas payer une somme astronomique en réparation. Je suis d'accord. Mais les valeurs de ce monde, c'est fausses, hein, elles sont fausses. Ce n'est qu'une illusion. Et tout nous porte à vivre dans cette illusion. Et ça, c'est le gros boulot. C'est-à-dire comprendre ça. Que tu n'appartiens plus à ça. Tu appartiens déjà, tu as déjà un pied quelque part dans l'après-vie, dans l'autre vie, dans la vraie vie. Et là, voilà, ça dépote, hein, tout sur son passage. Tu vas passer pour une extraterrestre, personne va te comprendre, ou peut-être une. C'est pas grave, hein. Toi, t'y crois, tu fonces, tu te gamelles, mais tu te relèves. C'est ça le plus important. Ensuite, celle-ci, qui est super belle, hein. Oui, qui nous parle en fait du monde invisible. Parce que ça existe, hein, évidemment. Ça existe. Hein. Et plus tu y crois et plus tu le vois, plus tu y crois et plus tu le ressens, plus tu y crois et plus tu le vis. Donc, voilà. Le monde de Dieu, c'est le visible et c'est l'invisible. Hein. Avec tout ce qui est lumineux et tout ce qui est aussi bien horrible. Hein. Avec des odeurs de putréfaction que t'as pas envie d'y retourner. Hein. Je te le dis tout de suite. Et des fois, t'es catapulté dedans et, parce que t'as un truc à faire. Bon. Ensuite, Ubuntu. J'aime bien ce nom, Ubuntu, je sais pas, ça. Tout de suite, je pense à des rythmes africains. J'ai envie de manjailler en écoutant du djembé. Alors, compassion pour tout le monde. Ouais, c'est religieux ça. Hein. Il n'y a que des personnes, et encore une fois, je ne cible pas la religion. Vous avez compris que moi, je suis chrétienne.
Et ça ne veut pas dire que si tu es musulman, je ne vais pas te tendre la main et t'ouvrir ma porte. Hein. Absolument pas. Ça ne veut pas dire que si tu es bouddhiste, je vais dire oh non, mais t'as rien compris. Hein. Non, t'as compris des tas de trucs. Mais c'est ta voie de passer par là. Et puis ça, j'ai pas d'explication. Et puis c'est ton chemin. Mais compassion pour tout le monde, c'est enfin, c'est la beauté en fait du Christ, hein, ça. C'est de son cœur tellement élargi d'amour, tellement enfin, il aime tout le monde. C'est un truc de dingue. Enfin, moi, je m'en remets pas. Hein. J'espère ne jamais m'en remettre, parce que sinon, ça voudrait dire que je suis plus émerveillée par la beauté de Jésus, alors que moi, je veux être émerveillée tous les jours, quand je me réveille. Voilà. Oups. Ensuite, Vertigo, tiens, ça serait pas un film d'Hitchcock, ça? Il me semble, hein. Oula, cadrage de merde. Bon, la clé, hein. Alors, tout ce que tu choisis sera correct. Là, on part du présupposé que ah, c'est marrant, ça me fait penser à un truc philosophique que j'avais lu de... Je sais plus si c'est Saint-Augustin ou Pascal qui parlait de la prédestination. Bon, là, on va rentrer encore dans des trucs bibliques. J'ai pas envie de vous saouler. Est-ce que quand une personne fait du mal à une autre, est-ce que Dieu l'autorise? Est-ce que c'est autorisé par Dieu? Ou est-ce que Dieu laisse libre cours à l'adversaire d'utiliser cette personne pour qu'elle fasse le mal? Grosse question, hein. Enfin, je sais pas, mais c'est tellement passionnant que je pourrais passer ma vie à lire des trucs. Ah, faudra que je retrouve. Je sais plus. Je crois que Saint-Augustin, il en parle aussi, mais bon. Non, mais cette question, elle est quand même hyper importante. Le mal que l'homme fait à l'autre. Pourquoi Dieu autorise-t-il ceci? Dans quel but? Je sais pas. Du coup, ça va me faire cogiter tout l'après-midi. Merci les cartes. Bon, et enfin, witch, donc qui veut dire sorcière. Sorcière. Oui, bien sûr, les vrais sorciers qui agissent pour l'ombre, il y en a, hein, il y en a beaucoup. Mais est-ce qu'une personne qui sait de façon complètement gratuite et donnée, hein, donnée par vous savez qui, par Dieu, qui va savoir que mélanger telle plante avec telle autre, là je ne vous parle pas de maintenant, hein, notre siècle, mais ceux d'avant, pour préparer telle décoction qui va te soigner d'une plaie purulente à la jambe parce que tu étais en train de bricoler ta maison en bois et tu t'es pris un tronc sur le tibia. Est-ce que ces personnes-là sont forcément des personnes mauvaises, hein, ou animées par des forces obscures? Gros débat, hein. Gros débat, ouais, gros débat. Et là, même au sein des chrétiens, hein, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de gens qui ont des idées ultra obscurantistes et voilà quoi, si elles savaient tout ce qui se passe ici et maintenant, je pense qu'on serait une bonne partie à finir ébouillanté, brûlé sur un bûcher, noyé avec des plombs accrochés aux pieds et aux bras, enfin bon voilà quoi. Alors que tout ça, ça existe, ça a toujours existé et ça existera.
C'est pas pour rien. Donc voilà, c'était l'oracle Magic of You, que personnellement j'aime beaucoup, même si il y a pas mal de dessins qui sont tirés du paganisme, des anciennes traditions, hein, qu'elles soient grecques et même d'avant, enfin bref. Mais il faut aller au-delà de l'image en fait. C'est pas parce que tu vois à un moment... Attends, que je vous retrouve ça. Oui. Par exemple pour la carte Mini-Mousse, où on observe quand même des choses, ça fait très... voilà, hein, les bacchantes, le dieu Pan, tout ça. C'est pas parce que ça représente des choses qui ont existé, bien sûr qu'elles ont existé, que c'est forcément démoniaque ou... Moi, ce que la vie m'apprend, c'est... je fais tomber tous mes préjugés de jour en jour. Et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Voilà mes amis, à bientôt peut-être, aujourd'hui, demain, après-demain, dans 20 ans, je ne sais pas. Pour un tirage rigolo à base d'objets divers et variés que j'ai chez moi. Voilà. Salut!